Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais essayer de faire un résumé concentré sur la fonction cosinus. Donc c'est pour les élèves de classe de première en spécialité mathématiques. Vous avez découvert ou bien vous allez découvrir la fonction cosinus. Au collège, en seconde, vous avez vu le cosinus d'un angle en tant qu'un rapport, le côté adjacent sur l'hypoténuse. Mais cette année en première, vous allez découvrir la fonction cosinus. Donc, qu'est-ce qu'une fonction? C'est la fonction cos, si je note cos, c'est qu'à chaque x, elle va associer cosinus de cet angle de x. Voilà. Alors, il faut, à chaque fois on définit une fonction, il faut donner son domaine de définition, c'est l'ensemble R, et l'ensemble image, c'est l'intervalle -1, 1. Alors, peut-être pourquoi l'ensemble image c'est entre -1 et 1, on vous a montré que cosinus d'un angle c'est entre -1 et 1. Voilà. Alors, donc cette fonction cosinus. Alors, il faut savoir que là à gauche, vous voyez ici un cercle trigonométrique. Ce qu'on appelle un cercle trigonométrique, c'est un cercle de centre l'origine et de rayon 1. Donc, si je veux compléter les abscisses de certains des points qui sont là, celui-là c'est 1, donc c'est -1, ici 1, et en bas ici -1. Voilà. Donc on vous a aussi montré que si je prends n'importe quel quel point sur le cercle, ce point M, qui va être le point associé à un réel x, ok? Alors l'abscisse de ce point-là va correspondre, donc cette distance-là va correspondre à cosinus de x. Et tous les points sur le cercle, quand vous faites la projection sur l'axe des abscisses, c'est le cosinus. Et ce point-là, sur l'axe des ordonnées, c'est le sinus. Donc on verra dans une autre vidéo le sinus, donc je vais garder que le cosinus. Et donc ce cas-là, l'axe des abscisses, donc c'est l'axe que je suis en train de faire, c'est l'axe où il y a le cosinus. OK? Donc, quelles sont les propriétés à savoir sur la fonction cosinus? Donc, le domaine de définition, si je mets df, c'est R. Tout nombre réel admet une image par cette fonction. D'accord? L'ensemble image, hein, là où il y a les images, c'est -1, 1. C'est ce que j'ai marqué ici et que je peux rajouter. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième, la fonction cosinus, c'est une fonction qui est paire. Alors pourquoi? C'est une fonction paire, donc je vais essayer de faire en tant que point. Cosinus de moins x, c'est égal à cosinus de x. Alors on va essayer de justifier ça. Donc je vais effacer ce qui est là. Donc je prends un angle x, tac. Donc ça c'est un x. Sens direct, vous voyez. Donc, moins x, c'est dans l'autre côté, dans l'autre sens. Mais c'est la même mesure ici. D'accord? Donc, quand je fais la projection sur l'axe des abscisses, les deux, hein, les x et moins x, ont même cosinus. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle c'est une fonction paire. Donc, l'image de moins x, c'est exactement la même que l'image de x. Et ceci, on verra sur la courbe, ça va se traduire par le fait que la courbe va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? La courbe de la fonction cosinus. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Il faut savoir que c'est une fonction périodique. Périodique de période de pi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, vous savez, de pi, ça correspond à un tour complet. Donc là, si je marque 0 pour l'angle, je fais mon tour complet. Tac, je fais le tour complet.
360 degrés et en radians de pi. Donc, j'ai fait un tour complet, je retombe sur le même point. Et si je fais un autre tour, regardez, donc si je fais cosinus d'un angle x plus 2pi, plus un tour, je retombe sur le même cosinus de x. Si je fais cosinus x plus 2 tours, ça veut dire 4pi, je vais retomber sur le même point, je vais trouver cosinus. De manière générale, cosinus de x plus un multiple, je veux dire k fois 2pi, avec k un entier, bah, je vais trouver le cosinus de x. Alors cette propriété de périodicité, et surtout, il faut préciser la période, elle est extrêmement importante parce que quand on va vous demander de représenter la courbe de la fonction cosinus sur un intervalle précis, il suffit juste de représenter sur une partie que je vais vous montrer et vous dites par périodicité, je vais reproduire le même motif sur une période de pi. Ça veut dire je fais une translation de manière horizontale du même motif sur une période de pi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, il faut savoir le tableau de signes de la fonction cosinus. Alors, je vais faire un tableau de signes ici, x, cosinus de x. Je vais faire le signe sur une période. Ça veut dire que je vais partir de 0 à 2pi. Voilà. Alors déjà, on va essayer de voir sur le cercle, ici. Donc, je pense que j'ai encore le cercle. Voilà, je vais le mettre là. À chaque fois, je rajoute un cercle qui est propre. Donc ici, je place les angles. Ici, c'est 0. Ici, c'est pi sur 2. Ici, c'est pi. Ici, c'est 3pi sur 2. Et ici, c'est 2pi. D'accord? Donc, j'ai dit que le cosinus est sur l'axe des abscisses. Les abscisses, ici, c'est positif. Vous êtes tous d'accord? Et les abscisses, ici, c'est négatif. D'accord? Donc, alors, si je parcours le cercle, je pars d'ici, j'arrive à pi sur 2, toute cette partie, le cosinus est supérieur à 0. Donc, je vais couper en pi sur 2 à droite, vous voyez. Alors, donc, là, le cosinus de pi sur 2, il faut savoir, ça fait 0. D'accord? Parce que ce point-là, son abscisse, c'est 0. Alors, dès que je dépasse pi sur 2, le cos devient négatif, donc jusqu'à pi, et ça continue, parce que négatif, ça continue, c'est négatif, jusqu'à 3 pi sur 2, hop, son cosinus c'est 0. Donc de pi sur 2 à 3 pi sur 2, là où ça s'annule. Donc on a dit de 0 à pi sur 2, c'est positif. Là, dans toute cette partie, le cos négatif, cosinus négatif. Et là, hop, ça part encore ici, cosinus positif, puisque n'importe quel point, sa projection sur l'axe des abscisses, c'est un positif. Donc, on résume, plus, moins et plus. Alors, des valeurs remarquables, par contre, à connaître. Cosinus de 0, ça fait 1. Cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Cosinus de pi, c'est moins 1. Ici, la meilleure chose pour mémoriser ça, c'est de voir sur le cercle. Alors, ici, quand je vois l'angle 0, ici, là où je viens de mettre en jaune, ce point-là, cos 0, il est là. Là, ça correspond à 1 puisque c'est le rayon. Vous voyez? Si je prends pi, pi, il est là. Donc, pi, ce point, il est là. Ce point-là correspond aussi au rayon, mais je suis du côté négatif. Donc, c'est moins 1. Et puis, si je suis sur cet axe-là que je vais tracer maintenant en vert, là, le cosinus, le cosinus, c'est le centre, c'est la projection, c'est 0. Donc, c'est là on comprend, le cosinus est égal à 0 pour tous les multiples impairs de pi sur 2. Donc, pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, 7 pi sur 2. Voilà, je vais écrire cette propriété. Donc, cosinus de k fois pi sur 2 égale 0 pour k impair. Voilà.
Ça, c'est important de savoir. Donc, j'ai fait le tableau de sin. Maintenant, il nous reste le tableau de variation. Alors, le tableau de variation, euh, ça va être aussi sur le même principe. On va essayer de le faire de manière intuitive. On va aussi se limiter à une période, 0 de pi, et donc la fonction cosinus. Donc, alors, la fonction cosinus, je le fais encore, il faut regarder le comportement sur cet axe-là. C'est là où il y a le cos. OK? Donc, je vais me partir de 0 et je vais avancer dans le cercle. Plus j'avance et je regarde, donc 0, c'est le max, parce que ça correspond à un point qui a pour cos 1. D'accord? Et on sait que le cosinus, c'est entre moins 1 et 1. Donc, si je suis à 1, c'est le max. Donc, cos 0 égale 1, donc c'est le max. Donc, la fonction, elle est décroissante. D'accord. Alors, comment le voir? Regardez chaque point ici, ce point-là a pour cos plus petit que 1. Si je prends ce point-là, son cos, c'est plus petit que 1. Et plus je m'approche de pi sur 2, plus je m'approche de 0. Vous voyez? Donc, en pi sur 2, ça fait 0. Alors, est-ce que ça continue on va dire, elle continue de manière décroissante? Oui, puisque là, de ce côté-là, on s'approche plus on avance vers les négatifs, et le min, c'est moins 1. Donc, elle va être décroissante de 0 jusqu'à pi. On est d'accord? Donc, de 0 jusqu'à pi, je vais mettre pi. Et je vais mettre pi sur 2 ici, vous allez voir, et 3 pi sur 2, pour marquer juste le moment où elle passe de négative à positive. Donc, elle continue jusqu'à sa valeur minimale, c'est moins 1 ici. Alors, reprenons le chemin. De pi, on va repartir. Et là, je me déplace sur le cercle. Et chaque point que je prends, tac, tac, là, c'est de plus en plus, la valeur, elle est grande. Puisque sur les négatifs, plus je m'approche de 0, plus la valeur est grande. Vous voyez, je continue. Là, à ce moment-là précis, le cos vaut 0. Donc, ça va croître. À un moment, 3 pi sur 2, ça fait 0. Et ça continue de croître jusqu'à 1. Voilà. Plus je m'approche, tac, tac, ça va être l'angle de pi. Et de pi, ça correspond aussi à 0. Et le cosinus, c'est toute cette longueur, c'est le rayon C1. Voilà, donc vous voyez le tableau de variation de la fonction cosinus. Donc, je vais juste mettre la courbe représentative et on va s'arrêter. Donc, la courbe représentative de la fonction cosinus, ça va être une transcription, on va dire, du tableau de variation. Donc, on sait qu'il faut toujours avoir en tête que cos x, la fonction, elle ne va pas dépasser les deux bornes 1 et moins 1. Voilà. Je trace ces droites, mais elles ne font pas partie de la courbe de la fonction cosinus, s'il vous plaît. Donc ça, c'est 1, ça, c'est moins 1. Donc la fonction, ici, x, est la fonction cosinus de x. Donc, je représente là, c'est 0. Je vais mettre pi sur 2. Je vais mettre pi, 3 pi sur 2 et 2 pi. Donc, on a vu qu'elle était, décroissante. Donc, c'est décroissante. Elle s'annule en pi sur 2. En pi, elle vaut moins 1. Et là, elle recroît. En 3 pi sur 2, elle vaut 0. Et en 2 pi, elle atteint la valeur maximale. Voici la courbe de la fonction cosinus sur une période, regardez, de 0, 2 pi. Ça veut dire quoi? Si je vous demande de représenter la courbe sur tout l'intervalle R, il va dire, vous allez devoir utiliser deux propriétés. 1, parité, ça veut dire la courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Les ordonnées. Regardez comment je vais effectuer ça. Je vais faire le symétrique de cette courbe par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, je place moins pi sur 2, moins pi sur 2, moins pi, moins 3 pi sur 2 et moins 2 pi. Donc, je vais faire le symétrique de cette courbe par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà, je respecte. Voilà.
je monte, et voilà. Alors ici, je dois m'approcher à -1 parce qu'il faut -1, voilà. À main levée, voilà. Du coup, là, j'ai représenté la courbe. Vous voyez, c'est sur ça. Là, c'est de là à là, c'est moins 2pi à 0. Et là, 0 à jusqu'à 2pi. Vous voyez? Donc là, c'est une période. Là, c'est une autre. Et maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle la périodicité. De la fonction de cosinus. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que le même motif que vous avez ici, je vais essayer de vous montrer concrètement, parce que sinon, alors je vais prendre un outil pour couper et vous montrer qu'est-ce que c'est la périodicité. Ça veut dire, c'est que en fait, je vais prendre ce motif, là, regardez, tac, je vais le reproduire. Là, il est là, voilà, et je vais le replacer là. Bon, c'est pas parfait, je m'excuse, mais j'ai essayé de vous montrer. C'est ça la périodicité en fait. Vous allez reproduire le motif. Bien évidemment, il faut modifier ces valeurs qui sont là, hein. Donc ça, si moins 2pi, moins 2pi, là ça va être moins 3pi, moins 4pi. Et vous faites la même chose pour l'autre schéma à droite, hein. Donc si je le refais encore, il est là, je le refais à droite et je recolle, comme on dit, recoller les morceaux. Et il faut changer les valeurs. Là, c'est pi, 2pi, donc ça, c'est 2pi. Là, ça va être 3pi, etc., etc. Et comme ça, on peut continuer et représenter la fonction sur tout l'intervalle R. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur la fonction cosinus. Bon courage!